Bonsoir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un ciel mon parti, je suis grave content. Donc, ça faisait très longtemps, très très longtemps que j'avais pas fait un ciel mon parti. Et en fait, il y a de ça un mois, je suis allé sur TikTok. J'y vais très peu, j'y vais que quand j'ai une notification ou un truc comme ça. Et je suis allé par hasard sur mon TikTok. J'avais un message. C'était Tom qui m'avait envoyé un message pour me dire coucou Otto, ravi de faire ta connaissance. Du coup, j'ai commencé à discuter un peu avec lui. Et j'ai regardé ce qu'il postait sur TikTok. Et en fait, bah, ça m'a fait délirer. Un peu de second degré, voilà, des vidéos où il montre quand même les symptômes de la maladie de Parkinson, mais avec humour, un peu un humour décalé. Voilà, moi, ça m'a beaucoup plu. Du coup, je l'ai invité à venir me voir sur Insta et puis ça m'a donné envie d'en faire un ciel mon parti pour qu'il nous raconte son histoire. Donc, je te laisse juste te présenter, te dire ton nom, ton âge actuellement, et puis après, on va dérouler tranquillement ton histoire. Ça marche. Bah ouais, déjà, merci de m'inviter. Ouais, je t'en prie. Merci beaucoup de l'invitation. Et donc, si on passe aux présentations, donc Thomas, 33 ans, et ça fait depuis mai 2020 où on m'a diagnostiqué Parkinson. Dans la logique, dans la chronologie dans laquelle tu l'as vécu, on va partir de ta vie d'avant, de ta vie normale. Bah à l'époque, j'étais déjà dans la vie active. Ouais. Euh, comment dire? Donc Ouais, à partir de quel moment, à partir qu'est-ce qui t'a mis, quel est le premier truc qui la, fait que la, tu t'es la dit, moi, puce à l'oreille. ouais, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui t'a alerté en premier? Donc bah c'était pendant le premier confinement. Donc j'avais des grosses douleurs à l'épaule gauche, D'accord. comme des sensations de courbature. Sauf que comme je faisais du CrossFit auparavant, j'ai fait 3 ans de CrossFit, euh, avoir des courbatures, c'est pas quelque chose de rare, quoi. Vu que c'est quelque chose d'assez Ouais. intense, je me disais, bah, j'ai des courbatures, bah, ça veut dire que, voilà, je travaille comme il faut, plus ou moins, et donc c'est normal. Mais, enfin, je rappelle, à l'époque, les salles de sport étaient fermées. C'était le confinement, donc, j'avais aucune raison d'avoir des courbatures. Ouais. Donc, je faisais pas du tout de sport. Sur le moment, tu t'es dit bon, c'est le CrossFit, c'est le sport qui me fait des douleurs. C'est Voilà. Donc ça. à ce moment-là, tu t'inquiètes pas. Non, pas Ok. du tout. À quel moment tu t'es dit non, quand même, c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas. Bah c'est arrivé en fait pile au début du confinement où ouais, j'avais des douleurs intenses et c'est arrivé à un point où enfin je me servais pratiquement que de mon bras droit quoi. En fait c'est surtout mon côté gauche qui est touché. Ouais. Par chance je suis droitier. Mais donc c'est en mars j'ai commencé à avoir les douleurs et mi-avril c'était euh, plus trop supportable. Donc j'ai décidé de comment dire. Ma mère est à la base dans le milieu hospitalier donc elle avait une connaissance neurologue. Bon, j'avoue, ça se fait pas parce que j'ai un peu utilisé un passe droit pour avoir un rendez-vous. Mais je me dis que avec le contexte du Covid, vu que la priorité à l'époque c'était le Covid, si j'avais dû avoir un rendez-vous pour donc déjà j'ai passé un IRM puis un DAT scan, j'aurais attendu très très longtemps quoi. Donc toi, t'es allé directement vers la neurologie. Tu t'es pas dit j'ai une tendinite ou j'ai un Ouais, parce que cancer ou non non c'est j'en ai parlé à ma mère et puis donc comme elle avait une connaissance neurologue, donc j'avais mal à l'épaule et aussi donc ça depuis quelque temps j'avais quand tu sais, quand je posais mon talon gauche à terre, ça faisait un petit peu de bruit. ouais. C'est que bah, je posais pas mon talon à plat et c'est aussi un des symptômes de la maladie de Parkinson, la marche qui se modifie. Et ça a tout de suite parlé au neurologue, à la connaissance de ma mère. Donc en fait, ouais, les symptômes que tu avais, que tu décrivais, directement chez ta mère et enfin chez vous deux, ça a évoqué la neurologie, quoi, directement. C'est ça, ouais. T'es pas allé chez le médecin généraliste pour lui dire j'ai mal à l'épaule. T'es allé, Non, non, c'était, non, on a sorti les grands moyens, entre guillemets. ouais, t'es allé directement à la case neurologue. C'est ça, ouais. Donc ouais, tu vas le voir, il t'examine, et je pense qu'il fait le test de Froment, tout ça. Je connais pas qu'est-ce Je crois que qu'il c'est le test de Froment? te tourne la main comme ça.
Oui, c'est ça, ouais. Il me fait faire des trucs où je fais, Voilà, il te ça, fait les siphons ça, sans fond. tête. Ouais. Ok. Et donc, c'était pas normal. Bah, ouais, c'était pas normal déjà, enfin, il y va avec des pincettes, c'est-à-dire, il essaie de, bon, j'ai pas encore fait le DASCAN à l'époque. DASCAN, je rappelle, qui permet d'authentifier la dénervation dopaminergique, Ouais, en grosso modo. c'est une scintigraphie de la tête, en fait. C'est ça, ouais. Et donc, il me fait prendre du Modopar, Avant le diagnostic. directement. Ouais, je mets du Modopar pendant, une semaine. Juste pour voir, en fait, si je réagis aux médicaments. Ce qui peut être déjà, ce qui peut orienter, tu vois, vers un pré-diagnostic. Mais est-ce que à ce moment-là, quand tu es dans son bureau avec lui, est-ce qu'à ce moment-là, il prononce le mot Parkinson? Est-ce qu'il t'en parle ou est-ce que juste il te Bah, le dit? il dit juste des symptômes parkinsoniens, tu vois. D'accord. Donc, Ce qui est pas forcément, on peut avoir des symptômes parkinsoniens sans avoir la maladie Parkinson. ouais, mais le nom, il sort quand même le nom, donc c'est une petite piste. Oui, oui, On part de son bureau, t'as entendu ce mot-là, quoi. c'est ça, ouais. Et du coup, avant ça, est-ce qu'il y avait des cas dans ta famille ou est-ce que tu connaissais déjà un petit peu la maladie de Parkinson ou est-ce que c'était l'inconnu complet? Non, il y avait pas de cas dans ma famille. Pas du tout. Et puis la maladie de Parkinson, ben, comme tout le monde au début, je pensais que c'était des tremblements. Ouais, Parce que c'est ce qui se voit le plus. Mais, enfin, au début, j'étais dans le déni, en fait. Je d'accord. voulais Ouais, pas vraiment y croire. t'as pas pris conscience tout de suite que ça pouvait être Non. ça, ça allait être ça. Non, non. Ok, du coup, le Modopar qui t'a donné, ça t'a fait du bien. Ouais, donc, ma marche s'était améliorée et ça avait un peu, oui, ça avait soulagé mes douleurs à l'épaule, quoi. Donc là, t'avais 27 ans, J'avais, non, à l'époque, j'avais 30 ans. 30 ans. J'avais Ok. 30 ans. Ok, et donc, bon, tu retournes le voir avant de faire le Dascan, c'est lui qui te le prescrit, donc tu retournes le voir une fois avant. Ouais, c'est ça. Je Et retourne le voir et, là, il te dit enfin, quoi? Il te dit on va aller faire des examens. ouais, pour faire un DAT scan. Mais j'étais vraiment dans le déni où, je veux dire, le DAT scan, c'était à un point où je m'étais même pas renseigné pour savoir ce que c'était, quoi. Ouais, Et pour moi, ça me paraissait tellement invraisemblable d'avoir cette pathologie aussi jeune que je me disais, bah, c'est autre chose, c'est du stress parce que, enfin, je l'avais pas dit, mais à l'époque, je mettais beaucoup de, comment dire, j'avais des symptômes comme par exemple ma marche qui se dégradait. Pour moi, c'était de la fatigue parce qu'à l'époque, j'ai failli faire un burn-out. ouais, Et je me disais, bah, c'est une extrême fatigue. Et en fait, en janvier 2020, j'avais changé de travail. Et ouais, j'ai oublié de dire ça, j'avais changé de travail. Et pour moi, en changeant de travail, les symptômes allaient s'améliorer. Enfin, j'allais plus avoir cette marche un peu pesante, un peu lourde. Et ça s'était pas amélioré. ok. Donc ouais, en fait, il croit pas vraiment, mais il te demande d'aller faire l'examen, donc tu vas le faire. C'est ça. Tu le fais. Donc, je crois qu'il y a à peu près, il y a à peu près 15 jours entre le moment où tu le fais, 15 jours, 3 semaines entre le moment où tu le fais et le moment où tu as le résultat. Ouais, c'est ça. Le résultat, tu l'as comment? Tu retournes le voir et c'est lui qui te le dit? Ouais, je retourne le voir. Je retourne le voir. Donc c'était à Sainte-Anne. Et ouais, ouais, je m'en souviens de l'annonce. Enfin, c'est pareil pour l'annonce pardon, Bien. du diagnostic. C'est pas facile à dire comme mot. Ouais, j'y croyais pas non plus. Enfin, mais il a fait quelque chose d'assez symbolique, c'est-à-dire, je rappelle, on était en pleine épidémie Covid. Ouais, Je me suis assis et puis il a enlevé son masque. d'accord. C'est, je me disais, bah, c'est symbolique dans le sens où il enlève son masque pendant la pandémie, qui plus est dans un hôpital. C'est qu'il a quelque chose à me dire, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça aussi instaure une sorte, ça instaure un climat de confiance, quoi. D'accord. C'est vrai que le masque, ne pas voir le visage des gens, c'est un petit peu froid. Dans un personnel, ouais. Et du coup, ouais, Mais là j'ai compris, là. il a eu tes résultats, donc c'est à lui de te dire, voilà, Thomas, c'est bien la maladie de Parkinson. Donc, Ouais. il t'a dit ça comment? Bah, il m'a annoncé que,
En fait, j'ai plus trop de souvenirs, mais j'ai Ça plus les souvenirs des phrases, tu veux, mais c'est ça t'a fait un choc? non, ça m'a pas. Sur le moment, j'ai pas réagi. J'étais encore dans le déni, en fait. Ouais. Donc, ouais, ça t'a pas, comme t'as pas pris conscience du truc, ça t'a pas choqué directement. T'es pas sorti effondré de ton bureau, quoi. Non, mais après, c'est comme dans toutes les périodes où tu apprends, c'est là, par exemple, le décès d'un proche ou une terrible nouvelle, il y a toutes les étapes où Ouais, tu réalises pas, ensuite t'acceptes, ensuite tu vois. ouais, c'est pas immédiat. Euh, Ouais. il y a Mimi qui nous demande si t'étais tout seul là, pour aller au rendez-vous ou si t'étais accompagné de quelqu'un. Non, j'étais avec ma mère. À chaque rendez-vous, t'étais avec ta mère. Ouais. Ok. Et elle, est-ce qu'elle a pris conscience plus rapidement que toi? Bah, ouais, en fait, je rappelle, comme le neurologue était proche de ma mère, elle était au courant avant, si tu veux. Avant le rendez-vous, elle était déjà au courant, Tu lui avais dit? ouais. Ok. Je sais pas si c'est très déontologique de faire ça, Ouais, mais elle était déjà au courant. voilà. Ok, donc tu repars de son bureau, tu as ton diagnostic, mais tu l'as pas encore assimilé. Donc il te prescrit des premiers traitements. Ouais, il me prescrit du Cifrol. Ouais, Le Cifrol, donc quand il m'avait donné la liste des effets secondaires, j'avais un petit peu peur, pour des raisons évidentes, parce que tu avais parlé de dépendance, une de jeu. dépendance, addiction au jeu, nausées, vertige, non, tout un tas de trucs. Ouais, Après, pour les médicaments, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires en général, mais là, il y en a beaucoup et ils sont très, très vastes, très différents. ouais. Après chaque patient réagit un peu à C'est sa ça. manière. Euh, mais ok, donc il te prescrit donc du Cifrol et du Modopar, ça. Le Modopar, c'est venu 2 ans plus tard. D'accord. C'était Donc là, tu pas pars avec une plus. ordonnance. Tu repars avec une ordonnance. Tu dois aller chercher à la pharmacie du Cifrol. Ouais, Et c'est tout au début. juste ça, ouais. Ok. Du coup, tu commences à le prendre et ça te fait quoi? Ça, bah, j'ai plus de douleur encore aujourd'hui grâce au Cifrol. Moi, je sais pas si c'est que grâce au Cifrol, mais j'ai plus de douleur à l'épaule gauche. Ok. J'ai plus cette sensation de courbature. Ok. Et après, pour la marche, ça s'est un peu amélioré. Ok. Alors, à quel moment, à quel moment tu prends conscience du truc et que enfin, c'est pas que tu acceptes, mais tu comprends Ouais. que c'est la maladie de Parkinson, que c'est une maladie neurodégénérative, Hmm. que c'est une maladie donc le mot c'est incurable hein, parce qu'elle ne guérit pas. Donc, Ouais. à quel moment tu prends conscience de tout ce truc? Ouais, on va dire une semaine après le rendez-vous, je pense. D'accord. Donc, t'as mis une semaine à prendre conscience Ouais. de, de l'énormité entre guillemets du Hmm. truc qui t'arrive alors que à notre âge, t'es un peu plus jeune que moi, mais à notre âge c'est quand même improbable. C'est clair. Ok, C'est donc clair. le traitement marche plus ou moins. Qu'est-ce qui fait quand est-ce que tu retournes le voir après ça? En fait, je rappelle, c'était un ami de ma mère, parce que ma mère travaille dans un milieu hospitalier. Il m'a orienté vers d'autres spécialistes qui sont plus spécialisés à Parkinson, D'accord. à la Pitié-Salpêtrière, tu vois, à Paris. Ok. Et donc, bah, j'ai un rendez-vous vers juin 2020 où, enfin, il n'y a pas vraiment, dans le rendez-vous, il n'y a pas plus de, je fais juste les présentations avec le neurologue d'hôpital Ouais. et mon traitement bouge pas. Ok. Donc tu vas ouais, juste faire connaissance. Et il Ouais, paraît qu'il te remanipule, il te refait les trucs comme ça. c'est ça. Ouais, et puis tu repars, et il te dit, bah, on se revoit dans un mois et demi, 2 mois, ça? Hmm. Ouais, il fait que confirmer ce qu'a dit le précédent neurologue et puis, enfin oui, bon après, tu sais, c'est comme c'est un neurologue d'hôpital. C'est des spécialistes que tu vois une fois par an, on va dire, comme ils ont un agenda assez chargé. Et Ouais, ensuite, elle me redispatche vers un neurologue, ce qu'on appelle de ville, ouais, qui est plus comme un format du type médecin généraliste, quoi. Qui a ouais, son cabinet en ville, etc. Tu vois. ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, moi, pour faire une parenthèse,
Moi, mon médecin généraliste, il m'a envoyé vers une neurologue de ville, Mhm. qui m'a examiné, qui m'a envoyé faire les examens. Et en fait, au moment où les premiers traitements marchaient pas, elle m'a dit, enfin, son rôle s'arrêtait là en fait. Elle m'a dit, moi Oui. j'ai posé le diagnostic, on a essayé d'entamer les traitements, c'est pas efficace, donc vous allez directement aller voir le CHU. Et en fait, depuis, moi, je l'ai jamais revu, je suis uniquement traité au CHU, suivi. D'accord. Ok. Ok, donc Et c'est depuis ce moment que tu as eu la pompe? quelques temps après, ouais, Ok. pas immédiatement, mais quelques temps après. Ouais, tu retournes le voir donc la fois d'après. Donc, Bah en fait, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en juin 2020 et depuis, je suis pas encore retourné le voir parce que j'ai pas eu, il y a pas eu d'urgence clinique, tu vois. ouais, donc pardon, donc il te redispatche vers une neurologue de ville. C'est ça, un neurologue de ville que j'avais vu, je crois en septembre 2020 et que je vois tous les 6 mois en fait. D'accord. Fréquence de 6 mois. Donc c'est elle qui te dit, bon là, on va passer au modopar parce que c'est pas assez efficace. Bah, le Modopar, en fait, c'est venu en avril de l'année dernière, où ma marche c'était vraiment dégradé dans le sens où je marchais courbé, Ouais, où je levais pas les pieds, comment dire, je traînais des pieds, où c'était limite dangereux, quoi. ouais, Et donc ça, je me souviens de la date parce que donc, c'était le 1er avril. ouais, C'est des dates qu'on n'oublie pas, mais ça tombe pile. Mais du coup, elle m'a prescrit du Modopar. Au début, le dosage, il était après, c'est bizarre le monopare parce que je sais pas si ça t'en as pris, je sais plus. Non, moi c'est Stalevo, c'est comme le modopar, mais il y a des trucs en plus dedans. D'accord, mais tu peux. Enfin, moi j'ai l'impression que ça a mis au moins 2 voire 3 mois à bien faire effet quoi. Ouais, Donc au début, il m'avait donné un dosage et pour moi c'était, il n'y avait pas vraiment d'effet. Il faut dire qu'on m'a pas dit comment le prendre, c'est-à-dire le monopare. Il faut pas le, comment dire, ça t'aide à mieux marcher. Si par exemple tu sors et que tu dis bon bah ouais, je vais sortir prendre le métro, je prends un monopare. Enfin, faut pas faire ça. En fait, faut anticiper ses déplacements. Faut ouais, savoir que ça fait effet au bout de 30 45 minutes. ok. Et pour moi, je me disais, mais ça marche pas et tout. Et voilà, à mon avis, c'était plus une question de dosage et d'éducation sur le médicament. Est-ce que, euh, est-ce que bon, à ce moment-là, t'as compris que t'avais la maladie de Parkinson, t'as compris le délire que c'était, quoi. Est-ce que Ouais. t'en as parlé autour de toi? Est-ce que t'en as parlé à tes potes, à ta femme, je sais pas, tes proches? Bah, bon, au début, autant j'ai mis du temps à bien percuter que j'avais la maladie de Parkinson, mais j'ai mis beaucoup de temps à vraiment en parler, quoi. Ouais, C'est-à-dire, j'ai mis, après, donc, comme c'était le Covid, encore une fois, c'était compliqué parce que c'est pas un truc que tu peux annoncer, à distance, tu vois. ouais. Donc Donc j'ai, t'as plutôt gardé ça pour toi. ouais, j'ai intériorisé. T'as, ouais, t'as vécu un peu avec le regard des autres sur toi sans trop dire à ton entourage ce que t'avais. C'est ça. Et aussi pour dire pourquoi j'ai pas vraiment réagi au début, au début, je m'en fichais un petit peu, c'est parce que les symptômes, ils étaient légers, c'est-à-dire, dès qu'il m'a donné le cifrol, j'avais plus mal à l'épaule. Et au niveau de la marche, je faisais juste du bruit au niveau du pied gauche quand je marchais. Puis mon Ouais, talon, je le posais à plat, donc ça faisait clac, clac. ouais, bah, j'ai exactement la même chose que toi. Moi, je bossais en supermarché et j'ai une collègue qui m'a dit, tu sais, je marchais dans la réserve, donc c'est une grande pièce où ça résonne. Ouais, on t'entend arriver, elle t'a dit. Ouais, et elle m'a dit, mais Ouais. putain, mais toi, quand tu marches, ça fait chploc, chploc. Mhm. Donc, ouais, il y avait eu ça, il y avait eu un mec qui m'avait dit, putain, mais Anto, tu te déplaces sans bouger les bras. Donc, Oui, ouais, oui. j'avais pas remarqué, et, tu sais, c'est des réflexions comme ça qui me sont revenues après une fois que j'ai su ce que j'avais. Mais c'est vrai on a beaucoup de points communs, toi et moi, au niveau des symptômes. Et, Ouais. ensuite, ce qui m'intéresse de savoir, aujourd'hui, c'est quoi ton traitement aujourd'hui? Alors, mon traitement, alors au niveau du cifrol, c'est le matin, je prends tout le matin, 2 comprimés 0,26 mg. Un Alors, compris, je le prends à 7 heures du matin. tous les jours à 7 heures. Ouais. Ok.
Donc deux comprimés de Ciprol 0,26 mg, un de 1,05 mg, un comprimé d'Azilect de 1 mg. Et après pour le Modopar, alors j'ai le Modopar donc j'ai trois prises. J'en ai une le matin à 7 heures, Ouais. Ça tu va, vois. ça te fait un bon petit déj au niveau café. Ouais, c'est Ouais, bien chimique. ouais. Ça a un goût un peu dégueulasse, mais donc je le prends à 7 heures. Comme ça, donc comme j'ai dit, ça me laisse le temps de me préparer et hop, après je vais soit en télétravail, soit au travail. Comme ça, dans les transports, bah j'arrive plus ou moins à me déplacer correctement. Ouais. Et après la suite, le midi, Le midi, avant les repas, bien sûr. un Et Modopar. ouais. Et le soir, Et le soir vers 18 heures et avec des extras bah, quand je sors. ouais. Quand je sors un peu tard, bah là disons j'en prends un si je reste tard vers 22h30, 23h. Tu fais quoi comme boulot? Je suis chef de projet informatique. D'accord. T'en as parlé autour de toi, ton travail? Ouais, plus ou moins, je l'ai dit au compte-gouttes en fait. Je l'ai dit au compte-gouttes. Enfin, après, de toute façon, les gens, ils voient bien qu'il y a, comment dire, il y a un truc au niveau de la marche, quoi. Ça se voit, quoi. Ça Ouais. se voit et j'avais été arrêté, bah, 2 semaines quand on avait commencé à me prescrire le Modopar. Parce que ma neurologue, elle trouvait vraiment que je me déplaçais, avec une grande pénibilité, quoi. Et du coup, c'est toi qui, par rapport aux collègues, tu réponds quand ils te posent des questions ou c'est toi qui prends les devants d'aller leur dire, tiens, les gars, j'ai un truc à vous dire. Voilà pourquoi je marche un peu bizarrement. Ou alors, c'est à l'occasion d'une réflexion qu'on te fait que tu t'en profites pour leur dire. Ouais, il y a les deux. Il y a une fois, j'étais au boulot et puis, quelqu'un qui m'avait dit, ça va, t'as l'air vachement raide, t'as mal au dos, t'as mal au cou, quoi. Et c'est vrai qu'on a Parkinson, on est un petit peu raide. Beaucoup. Ouais, ouais, oui. Et donc, bah, sur le coup, quand on était au bureau, j'ai rien dit, j'ai fait, ah ouais, j'ai mal dormi, tu vois. Et après, oui, je l'ai annoncé par message. Enfin, on m'a demandé si ça allait mieux. J'ai fait non, bah, j'étais comme ça parce que j'ai la maladie de Parkinson et voilà. Donc c'est quand on me fait la réflexion. Enfin, je préfère crever l'abcès, tu vois. Ouais. Mais c'est souvent ça en fait. C'est souvent quand on me dit ça va, t'as l'air fatigué, t'as l'air de marcher avec pénibilité, je l'annonce en fait. Au lieu d'inventer un mytho Moi, qui grossisse. on me disait des fois, que tu fais la gueule, ça va pas, t'as une sale tête, tu vois. Oui, parce qu'il y a les sortes de masques, on n'a Ouais. pas on perd l'expression. Il y a ça, puis il y a le fait que, avant de savoir, bah, tu t'inquiètes parce que tu sais que tu as des symptômes. Hop, c'est bon. J'ai Ça a coupé. j'ai mon 20%. Ouais, en fait, tu sais pas quoi répondre aux gens parce que en fait, moi, je faisais la gueule parce que j'étais inquiet et je savais pas ce que j'avais. Donc, Oui, il y a ça aussi. en plus d'avoir le visage figé, j'étais inquiet et je savais pas ce qui m'attendait. Des Euh, fois, on s'en rend pas compte. Moi, ce qui est flagrant, c'est quand on me filme, je me dis, ouais, je suis vraiment de temps comme ça. Et je sais pas si ça t'est arrivé, mais en fait, c'est comme bah là, quand je me vois, par exemple, je me dis, bah, on a l'impression que je suis fatigué, quoi. Et souvent, c'est la réflexion qu'on me faisait au restaurant, au bar. Ça va, monsieur? ouais, Vous avez fatigué, vous avez bu, vous avez pris quelque chose? ouais. Et ça a le don de m'énerver, ça. Attends, on va venir juste après. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu es satisfait de ton état? Est-ce que tu aspires à être mieux que ça? Est-ce qu'on te propose d'autres traitements? Comment, comment, comment tu te sens? Alors, mon traitement, il a pas bougé depuis enfin juillet de l'année dernière. Ouais, Ça va plutôt bien. Après, enfin, moi, à mon sens, enfin, quand on a Parkinson, ce genre de maladie, c'est comme si on redécouvrait son corps entre guillemets, tu vois. On découvre une autre façon de marcher, on apprend des sortes de tricks, de bien lever la jambe, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi, il y a le traitement qui a pas bougé, mais c'est peut-être moi qui arrive mieux à marcher, à développer des astuces, par exemple, pour bien lever les jambes des fois. Je sais pas si tu fais ça, mais j'essaie
avec la main gauche, de me taper le genou droit, avec la main droite, de me taper le genou gauche, pour me forcer à bien lever les jambes. Non, mais j'ai pas de technique comme ça. Ah ouais, Et faut que je te montre. Mais tu vas plutôt pas mal aujourd'hui. ouais, ça va. Et plus le sport j'ai repris le sport et c'est vrai que c'est très bénéfique. Ouais. Quand c'est un rayon aussi. Est-ce que tu fais de la kiné? Oui, je fais de la kiné, ouais. Combien de fois par semaine? Je fais de la kiné 2 fois par semaine, donc c'est des séances d'une demi-heure. Et, et ouais, c'est très bénéfique aussi. Parce que ça t'apprend à, c'est con, mais ça t'apprend à bien marcher, quoi. Ok. Donc là, on a fait ton histoire, on a fait du début jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. À quel moment t'as l'idée de te dire, tiens, je vais faire un compte sur TikTok où je vais montrer mes symptômes et je vais parler de la maladie de Parkinson. Parce que sur TikTok, tu t'appelles Young Parky, Ouais, tout à fait. c'est-à-dire jeune Parky en anglais. Hmm. À quel moment tu te dis, allez, ça veut dire déjà que tu es assez à l'aise avec ça pour en parler et pour te Ouais. montrer. Et comment te vient l'idée de te dire, je vais aller sur TikTok pour créer un compte pour montrer ce que c'est? Bah, en fait, bon, j'avais TikTok comme tout le monde au début et j'ai remarqué que, bon, je sais pas si c'était un hasard ou pas, mais je tombais souvent sur des publications de gens qui avaient des problèmes de santé, des maladies chroniques. Et ensuite, bah, je suis tombé sur ton profil, où tu parlais de ta maladie de Parkinson. Pareil, avec des vidéos, avec, assez informatives, avec, une touche d'humour parfois. Ouais, ouais, Et, j'ai fait moins d'humour sur TikTok que sur Instagram, mais j'en ai posté quelques-unes quand même. parce que t'aimes pas TikTok. Non, Mais, j'aime. ouais, ça, c'est un autre débat, ça. Ouais. Mais, après, je me disais, effectivement, bah, c'est bien ce qu'ils font. J'aimerais faire la même chose et surtout, j'aimerais que apprendre aux gens bah, que la maladie de Parkinson, c'est plein de symptômes différents. C'est pas que les tremblements. Et Du coup, tu t'es reconnu un peu quand tu as vu mes vidéos? ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et je voulais surtout apprendre aux gens que bah, on peut être jeune et avoir des problèmes de santé. C'est pas parce qu'on marche d'une certaine manière qu'on marche mal que on est forcément alcoolisé ou drogué. Alors, Et il y avait une question vers le début du live qui te demandait est-ce que les médecins ils t'ont évoqué une cause? Pourquoi pourquoi t'as eu la maladie de Parkinson à cet âge-là? hmm, donc déjà, je rappelle, c'est pas héréditaire. Donc, ça a été prouvé ça? Non, enfin, j'ai fait un test ADN, j'attends les résultats, mais j'ai fait une enquête auprès de mes grands-parents, de mes cousins, et personne a la maladie de Parkinson, quoi. Donc, En tout cas, dans mes ancêtres, personne. on écarte la cause génétique. Donc, Ouais, est-ce que tu as une idée de pourquoi euh, ça t'est arrivé à toi? bah c'est c'est très difficile à dire. Tu Moi, fais pas. j'ai une théorie, c'est que c'est peut-être polémique, mais c'est la bouffe, hein, tous les produits industrialisés, tout ce qui est perturbateur endocrinien, et je me dis que c'est une nouvelle maladie qu'il n'y avait pas avant, et pour moi, tout ce qui est, ouais, c'est ça, les produits transformés, industrialisés, ça, pour moi, c'est une explication. Mais bon, après, peut-être que je le saurai jamais. C'est une piste, hein, il y en a plein qui parlent de l'alimentation, hein. Ouais. Ok, donc tu crées ton compte TikTok, tu fais des premières vidéos, ça marche tout de suite ou bah, ça fait pas longtemps que tu y es là. Ça fait un mois, presque un mois pile. Ouais, bah donc c'est quand même déjà une belle progression. Il y avait une question, son compte TikTok, pour ceux qui ont TikTok, c'est Young Parky, comme jeune Parky. Donc c'est Y-O-U-N-G Parky. Et Yes. vous allez reconnaître sa tête. Donc ceux qui veulent aller voir sur TikTok, n'hésitez pas. Et du Mais coup, c'est vrai que ouais, ça a marché. Bon, je vais pas me la péter en disant oui, ça a marché tout de suite. Non, bah, ça n'a pas marché tout de suite. c'est vrai qu'en un mois, quand même pas mal de vues. La première vidéo qui a marché, c'est quand je disais bah, ça fait quoi d'avoir 32 ans et un Parkinson? Où voilà, je parlais de manière humoristique, voilà, que bah, c'est que
on était une pharmacie ambulante, qu'on prenait le temps de faire les choses, et j'essayais de tourner la maladie de Parkinson déjà de manière humoristique. Ouais, alors moi, je kiffe tes vidéos. Ouais, Ah, merci. je me suis binolé tout seul quand j'ai vu que t'as mis un extrait du dessin animé là où il y a un paresseux qui fait un truc à 2 à l'heure comme ça. Oui, Il ouais, y a c'est de ça l'autodérision. que tu fais en bande son de tes vidéos. Tu mets une voix off qui dit Parkinson au lieu de Parkinson et Ah, c'est TikTok. ouais. Et du coup, c'est rigolo. Tu fais des descriptions écrites par-dessus tes vidéos euh, Oui. qui sont assez drôles, comme quand tu dis que pour la douche, tu as trouvé un subterfuge et qu'en fait, tu envoies quelqu'un d'autre prendre la douche à ta place, comme ça, t'as pas de problème. Ouais. Donc, Ouais, ouais, mais maintenant, je vais arrêter de faire ça. J'ai de plus en plus de problèmes au travail. ouais, au niveau de l'odorat, non? C'est ça. Parce que quand on a Parkinson, on perd l'odorat aussi. Donc, ouais, franchement, voilà, j'en ai cité quelques-unes, mais ouais, tu m'as fait délirer et ça faisait super longtemps que j'ai pas fait un live, un C'est mon parquet avec invité. Et en fait, je me suis dit, non, mais ce mec-là, faut que je l'invite. Vous savez combien de temps? Que j'ai pas fait de live. Ouais. Putain, j'ai fait un live question-réponse il y a un mois et demi, peut-être. Et je crois que celui d'avant, ça devait être en septembre. Ah, d'accord. Alors qu'à un moment donné, je le faisais tous les mardis. D'accord. Et t'as repris avec moi? Ben ouais, franchement, ton compte, il m'a donné envie d'en faire un pour qu'on discute tous les deux. Et il m'a donné envie que tu viennes raconter ton histoire et de te faire découvrir aux gens. Bah, encore merci de l'invitation. Bah, je t'en prie. Et merci du compliment. Que pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez des questions à poser à Tom ou Thomas? Tom ou Thomas? C'est Thomas. Thomas. Est-ce que vous avez des questions à poser à Thomas? Attends, je vais remonter pour voir s'il y en a que j'ai raté. Ouais, il y en avait pas mal en haut. Il y en a qui demandaient si c'est un professeur que tu as vu à la salpêtrière. J'ai vu le professeur Vidaillet. Ouais, ouais, j'ai vu le nom passer. Alors attends. Enfin, il y en a trois. Il y a Vidaillet, Flamand Rose. Flamand Rose, Ouais. c'est sérieux? C'est une blague? Non, non, c'est vraiment vrai. Ah Si d'accord. quelqu'un peut attester, Donc là aujourd'hui tu as 30, 33, l'âge du Christ. là t'as 33 ans aujourd'hui. Donc les premiers symptômes on l'a vu, c'était ta marche et ta main gauche. C'est ça. La cause. Tu prends des notes? Non, je suis en train de relire toutes les questions. D'accord. Le professeur. Donc le professeur Vidaillet, il y a quelqu'un qui le connaît, c'est Vanilla. Vanilla qui a été diagnostiqué à 27 ou 28 ans, je crois. Ah, d'accord. Que j'ai rencontré en vrai sur Paris. Bah, je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Vanilla a dit qu'on marche comme des Playmobil, Oui, c'est vrai. comme des zombies. Comme Robocop. Ouais. Donc le lien TikTok on l'a donné. Recherche génétique. Ok. Est-ce que vous avez d'autres Des, questions à poser à Thomas? des anecdotes peut-être, si vous voulez. Ouais, on va venir aux anecdotes. D'ailleurs, si vous avez, on va écouter les anecdotes de Thomas par rapport à ce qui a pu lui arriver. Et si vous avez vous des anecdotes à raconter, écrivez-les, on va les lire. Donc vas-y, on raconte deux trois anecdotes si tu veux. C'est c'est souvent ouais en fait ça arrive le soir là où ma marche est de plus en plus enfin empire. Et une fois donc je sors d'un bar et le gars à l'entrée me dit non monsieur revenez ici ça va pas revenez ici. Je comprends pas donc je reviens le voir. Il fait attendez attendez donc il me fait attendre comme ça. Il fait vous pouvez rendre le verre que vous avez volé. J'ai pas compris. Je fais c'était au début encore une fois où tu sais tu fais pas forcément le lien parce que c'est pas forcément acquis. Tu savais ce que t'avais? Oui, je savais que j'avais la maladie de Parkinson, mais c'était pas forcément acquis. Et même aujourd'hui, enfin, c'est bizarre. Donc, ça fait 3 ans que j'ai la maladie de Parkinson, mais je fais aucun rêve là-dessus, quoi. D'accord. Dans mes rêves, je suis normal entre guillemets.
Mhm. Mais donc il me dit, monsieur, bah vous avez volé un verre, ça va pas. Et je comprends pas. Et donc j'étais en train de m'énerver au début je comprenais pas et après j'ai fait le lien. Et il y a mon pote qui est intervenu qui a dit non mais il a un problème de santé et puis le gars m'a lâché quoi. D'accord. Et Bon, c'est pas une anecdote ouf. tu me parlais aussi de vigile au supermarché. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois où effectivement bah, les vigiles me voient entrer dans le supermarché. C'était un supermarché à plusieurs étages donc je descends pour parce que les bières sont tout en bas au fond du magasin. Ouais. Donc j'y vais et puis je vois que le vigile il me suit. Il descend aussi en même temps que moi. Enfin il me distance de plusieurs mètres. Il s'arrête au bout du rayon et puis il me regarde faire quoi. Ouais, il regarde si tu vas voler de l'alcool. C'est ça. Mais et donc ça aussi, ça pour le coup, parfois c'est un frein effectivement. Je me dis quand j'ai pas pris mes médicaments, quand j'ai pas pris ma dose de Modopar, je pense que jamais j'irai chez Auchan, chez Carrefour, enfin si pas de Ouais. marque. Moi, je Mais prenais, vas-y. moi, je prenais un caddie quand je marchais pas bien du tout, même si Ouais. je disais tout à l'heure pour aller acheter un paquet de chips ou du sopalin, ben, je prenais un caddie et je marchais avec mon caddie dans le supermarché. Comme ça, j'étais accoudé dessus, où je le tenais, quoi. Et Mhm. comme pour un déambulateur, si tu veux, ça m'aidait à rouler droit. Donc, Ouais, mais après le problème c'est que le caddie, tu peux pas le freiner comme dans le déambulateur. Il a ouais, tendance à m'entraîner vers l'avant quoi. ouais, faut faire gaffe de pas tomber dans le caddie, ouais. C'est ça. Quelqu'un qui m'a fait rigoler, c'est Christine qui marque avec Parkinson, dur de faire un resto basket. Effectivement, vaut mieux pas tenter parce qu'on sera vite rattrapé. C'est pas possible. Ça fait partie des choses que je fais plus malheureusement. Ah, tu l'as fait Ouais. déjà. Comme tout le monde. Non, je Ouais, déconne, je déconne. Non, je déconne. ça m'arrive. Non, mais oui, c'est dur. Ok. Est-ce que vous avez des anecdotes ou des questions à poser à Thomas? On va attendre 2 minutes. Ouais, il y a des. Tu maîtrises au bout d'un. Une canne. Ouais. Une canne, ouais, j'y ai songé, mais faudrait que je le teste, mais je sais pas si ça pourrait vraiment m'aider. Pour finir, est-ce que tu as un rendez-vous de programmé là chez la neurologue? Bah, c'est marrant, le rendez-vous, je l'ai eu, il y a 2 jours. Ouais. Donc tu Donc, il sera retourneras dans 6 mois, quoi. Ah, il sera dans 6 mois. Ouais. D'accord. Donc tu vois personne d'ici 6 mois, tu vois personne. Non. Ok. Mais a priori, ça devrait aller, hein. De toute Ok. façon, ça m'est arrivé je pense que c'est peut-être, je sais pas, peut-être pareil pour toi, mais qu'elle accepte de me voir en urgence. Moi, ça, en fait, on n'a pas du tout le même parcours au niveau des médecins. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai été pris en charge par le CHU rapidement. Et je les ai Mhm. vus régulièrement, genre tous les 1 mois et demi au début, jusqu'à l'introduction de la pompe. Ok. Et à partir de la pompe, ça s'est espacé un tout petit peu. Et là, c'est Mhm. tous les 3 mois et demi, un truc comme ça. Mais je les vois quand même super régulièrement. Moi, j'y vais le 2 mars, là. D'accord. Mais Ok. ça m'est jamais arrivé d'avoir 6 mois sans voir quelqu'un. Oui, oui, enfin, c'est vrai que ça peut paraître un peu long, ouais. Ouais, ouais, surtout que c'est une maladie qui évolue, du coup, voilà. Mais bon, après, chacun est suivi différemment. Et t'as de bons contacts avec eux? Super, Avec qui? Ouais. super. En fait, le neurologue, il est d'origine italienne et Hmm. il me fait rigoler. En fait, il parle pas beaucoup, mais il est super efficace. Et il prend les décisions. C'est un professeur. Il sait exactement ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et en fait, il est super efficace. Et au CHU de Nîmes, là où je suis suivi, donc lui, il prend un petit peu de temps pour la consultation. Et en fait, il y a une infirmière spécialisée, Mhm. un peu une neurologue bis, si tu veux, qui, elle, passe toute sa journée à prendre le temps de discuter avec nous, Ok. euh, de nous faire remplir des questionnaires, de nous poser toutes les questions. Elle est vraiment presque à disposition.
pour que tu dises tout ce qui t'arrive, tout ce que tu as sur le cœur. Tu vois, quand j'y vais pas juste pour ma consultation. J'y vais à Oui. 8 heures le matin et je repars de là-bas après manger. Ouais, moi, c'est pas pareil, hein. Et en fait, dans ce grand laps de temps, je vois le professeur pendant 15 minutes Mhm. et tout le reste du temps, j'ai les infirmières qui sont spécialisées, qui sont là pour me poser des questions, pour me faire marcher, pour me filmer, Donc en fait, D'accord. chaque fois que j'y vais, je passe une demi-journée et c'est vraiment complet, tu vois. Ouais. Ouais, moi, ça n'a rien à voir, hein. Ouais, C'est tout l'inverse. je pense que j'ai de la chance d'être pris en charge comme je le suis. Je pense aussi, ouais, parce que le moral, enfin, le fait d'être écouté, d'échanger, ça joue pas mal, hein. Ouais, et franchement, ouais, je m'entends vraiment bien avec eux, tous. Et en plus, tout le monde me dit que le CHU Nîmes au niveau Parkinson, ils ont une super réputation. Où est-ce que tu vis, Tom? On demande. À Paris. Enfin, à Châtillon, en fait. Donc, Plus c'est exactement. 91. C'est 91, 80. Châtillon? Non, 92. 92, pardon. Ouais. Ouais, c'est fou cette différence de suivi. Ouais, je pense il y a encore pire, hein. Je pense qu'il y a des coins de la France où c'est encore pire. C'est clair. Ok, ben Thomas, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. On s'est eu au téléphone aujourd'hui. On a bien Ouais. discuté. Voilà, on a fait le live que je voulais faire. C'était super cool. Merci à toi de t'être rendu disponible ce soir. Et C'était un plaisir. je suis ravi de te connaître. Bah, également, ouais. Donc, on reste en contact. Ça Merci marche. à ceux qui nous ont suivis ce soir. Et je vais faire un montage pour couper les blancs éventuels et mettre un petit générique. Et je le mettrai sur YouTube. Donc, on diffusera le lien sur mon compte Insta et sur le sien. Tous les moments où je dis je sais pas, où je réfléchis. De mémoire, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais peut-être qu'en regardant Hmm. le replay, peut-être que je vais trouver qu'il y a. Je pense que le live, le replay va durer 5 minutes. Mais, Ouais, non, non, là, regarde, on a commencé il y a ouais, 3-4 heures. je déconne. Non, non, mais il n'y a pas eu beaucoup de blancs, il n'y a pas eu beaucoup de bugs. Ok. Donc, c'était cool, je te remercie. Et je te dis à bientôt, on reste en contact. Salut. Ciao, ciao. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Salut Thomas. Salut. Ciao, merci.